Voilà, alors encore merci parce que j'ai reçu tout plein de messages. Il y en a qui sont surpris parce que oui, le cinéma togolais vous montre des choses. Dans cette émission, vous tombez sur des images et vous demandez si c'est réalisé au Togo. Bien sûr que c'est réalisé au Togo. Et à la prochaine édition de la Semaine nationale, j'espère en tout cas qu'on vous retrouvera sur les sites Agogo pour découvrir ce que le Togo est prêt à offrir en termes de cinéma. Alors, pour que cette semaine puisse se tenir convenablement, justement, il y a eu le support de ces partenaires-là. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir ici, pour représenter Togo Créative, Madame Stéphanie Soliansky. Elle est chef de projet du programme européen Togo Créatif. Et à côté d'elle, nous avons Monsieur Ismaël Ouedraogo, inconditionnel. Donc, il est responsable marketing et communication à Canal+ Togo. Et bien entendu, une banque pour apporter beaucoup d'argent, naturellement, avec Monsieur Kizire Khalid, responsable marketing, communication et banque digitale de la BOA Togo. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Comment vous allez? On va prendre le micro. Comment ça va? Pas mal. Bon, alors, les partenaires qui ont apporté de l'argent, des soutiens techniques, ne peuvent pas être timides. On est d'accord là-dessus déjà. Ça, on est parfaitement d'accord. On est parfaitement d'accord là-dessus. Alors, je vais poser la question justement à Stéphanie pour commencer. Qu'est-ce qui a motivé votre envie d'accompagner cette 7e édition de la Semaine nationale du cinéma? Alors, tout simplement parce que le programme européen Togo Créatif, c'est un programme de renforcement de l'écosystème des industries culturelles et créatives au Togo. Et à ce titre, nous avons un projet de renforcement des compétences. Et lorsque nous avons été sollicités par le CNCIA pour travailler ensemble sur la mise en place d'une formation sur le scénario, forcément, c'était tout à fait en accord avec nos objectifs. Voilà. Canal Olympia, Canal+. Écoutez, nous, on le sait tous, hein, nous portons la responsabilité de promouvoir et de développer aussi l'audiovisuel et le cinéma en Afrique et en particulier au Togo. Et pour nous, ça a été naturellement quand le CNCIA nous a approchés de se positionner, de se dire ouais, on est prêt pour accompagner, pour développer l'industrie cinématique au Togo. Et on a été présent via les formations dont le directeur en a parlé tout à l'heure. Et puis voilà. Alors, la BOA, c'est la première participation justement à la Semaine nationale du cinéma togolais. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de participer justement à cette activité, à ce festival? Alors, nous, on découvre vraiment ce festival, cette Semaine nationale du cinéma togolais que rapidement on a vite épousé. Cela est juste venu d'un petit constat. Depuis le début d'année, BOA est vraiment positionné banque des PME. Il accompagne vraiment plusieurs initiatives sur toute l'étendue du territoire togolais, financier comme social, économique comme social. Et on a reçu un courrier à la banque pour soutenir une projection d'un film au portail de la raison de Carole Sim. Donc tout est vraiment venu de là. Donc le directeur rapidement il a voulu qu'on se positionne pour participer, pour aller visionner. Et on a acheté des tickets. Et le jour J, sur place, là, maintenant, on fait la rencontre du directeur du CNCIA dans les discussions. En même temps, donc, la volonté de la direction générale a été rapidement d'accompagner déjà le secteur pour commencer, de comprendre, pour rester dans notre politique de financement d'activités de projets. Et la semaine du cinéma s'est ajoutée, donc on s'est positionné ainsi qu'en tant que sponsor. Donc non seulement on vient en tant que apporter du soutien financier à ce secteur, mais en même temps aussi soutenir ces initiatives-là qui permettent de mettre en lumière les produits, tout le corps métier, les cinéastes et tout ça. Donc, je pense que c'était la très, très bonne occasion. Et nous, on reste fidèles à notre politique de banque de PME, de financer un peu ces jeunes porteurs de projets dans tous les domaines possibles. Et quelles ont été vos impressions après avoir visualisé le tout, après avoir participé aux différentes activités? Il y a eu des formations, vous étiez aux projections, il y a eu le public qui a également réagi, qui a répondu présent. Quelles ont été vos impressions? C'est totalement positif sur l'organisation, les films projetés, la participation du Niger, dans les stands des producteurs et tout ça, et même la formation. Nous avons eu même l'occasion de faire une masterclass de 4 heures de temps avec les différents corps métiers, leur présenter BO et tout le reste. Donc c'était totalement positif. En fait, nos attentes c'était vraiment à la hauteur parce qu'ils ont su gérer. On connaît vraiment la pression qu'il y a derrière l'organisation d'un événement sur toute une semaine. Et sur du plan BOA, quand on va rester vraiment dans notre sphère, on a eu à croiser d'autres porteurs de projets et des producteurs, des cinéastes et bien plein de corps de métier. Rapidement, à qui vite on s'est identifié, on a compris
vraiment qu'on peut leur apporter vraiment un gros soutien avec aujourd'hui l'expertise BOA en tant que banque PME, financement de projets et même accompagnement de projets depuis plusieurs années. Et c'est l'occasion ici aujourd'hui aussi de dire que BOA, qui est la filiale de BMCE, Banque marocaine du commerce extérieur, qui est aujourd'hui au Maroc aussi une banque, la banque vraiment du cinéma, qui a accompagné plein de projets au Maroc. Donc c'est de cette expertise aussi qu'on bénéficie, qu'on veut mettre aussi à disposition de ces acteurs-là sur le territoire togolais. Donc, sentiment positif, vraiment partagé de la direction générale à tous les collaborateurs qui étaient présents aussi, qui sont venus visualiser le film. On a déjà commencé vraiment directement à avoir des contacts avec les producteurs et plein de participants et de porteurs de projets. Donc, je pense que c'est de bon augure et nos équipes commerciales travaillent d'arrache-pied quand même pour leur apporter la satisfaction qu'il faut. Alors aujourd'hui, on a Canal+ quand même qui porte un regard assez particulier et pointilleux sur les productions. Vous étiez sur cet événement. Est-ce que vous pouvez me donner votre impression sur tout ce qui a été présenté déjà en termes d'œuvres et la semaine en elle-même, comment elle a été organisée? Déjà, vous savez, on est globalement très satisfait, et moi en particulier, déjà du niveau des contenus qui sont proposés. Et nous, notre engagement, il est surtout porté sur la montée en compétences et de booster en fait ce secteur-là. Et là, on le voit à travers les œuvres qui sont présentées, à travers l'organisation de tout l'événement, même en général. Et le sentiment, il est totalement positif. Positif parce que c'est quand même la semaine nationale de la cinématographie, donc du cinéma togolais. Et pour nous, ça reste toujours une grande opportunité pour apporter une petite touche, pour apporter un petit plus au secteur de l'audiovisuel qui nous tient très à cœur. Je vous le dis, on a pour responsabilité de s'engager et de développer ce secteur-là. Alors, Stéphanie, impression? Au-delà des formations et également du niveau des personnes que vous avez formées, leur envie de toujours en apprendre, quelles sont vos impressions par rapport à cette 7e édition? Mon impression, c'est une effervescence créative et un désir ardent de hausser vraiment le niveau. Moi, j'ai rencontré beaucoup de cinéastes qui sont vraiment passionnés, dynamiques, et qui ont besoin de ce soutien à la fois durable, mais aussi de multiples partenaires. Et je pense que ça, c'est ce qui permettra aussi au cinéma togolais de pouvoir s'exporter, puisque c'est aussi un enjeu important. Et donc, je remarque que c'est à travers, en tout cas, ces différents partenariats. Nous, on peut apporter, par exemple, du réseau. Les banques peuvent aider aussi à leur manière, avec des prêts, mais aussi en étant vraiment aux côtés des cinéastes. On a des producteurs là, qui se positionnent déjà sur les synopsis qui sont sortis de ces 2 semaines de formation. Et puis, on a effectivement les diffuseurs. Et évidemment, il y a aussi besoin d'un soutien de l'État. Puisque, aujourd'hui, clairement, à l'échelle mondiale, aucun film ne se fait sans avoir plusieurs coproducteurs. Et donc, je pense que beaucoup de cinéastes ici, on le sait, font du cinéma sur fonds propres. On ne peut pas forcément être au même niveau de compétition quand on est face à des cinéastes qui font des films avec des partenaires des budgets plus vraiment importants. colossaux. Et donc je pense que si on veut vraiment voir un progrès, c'est à travers ces partenariats publics-privés. Et que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et en tout cas, il y a du monde, il y a des idées, il y a des histoires. Les Togolais ont des histoires à raconter, des histoires qui peuvent aussi plaire à d'autres publics que le public togolais, à condition vraiment d'approfondir l'étape d'écriture du scénario. Ça, on l'a vu, à condition aussi d'être cinéphile aussi. Parce que, encore une fois, dès l'instant où on sort du pays, si on n'a pas les mêmes références... On n'est pas compétitif. On n'est pas compétitif. Non. Et c'est vraiment un enjeu important. C'est d'être au même niveau que les autres. Et donc, ça demande aussi d'être curieux, de voir aussi du cinéma. Ouais. Est-ce que vous avez eu des coups de cœur pour certains producteurs pendant cette semaine? Oui, il y a eu des coups de cœur. Je pense rapidement
au film, je pense que c'est le petit documentaire sur les nanabins. Bon, D'ailleurs aussi... Ça a fait l'unanimité. En fait, pourquoi chez nous, il a une particularité? Parce qu'en mars dernier, on faisait BOA Femmes Entrepreneurs et c'était vraiment venu de l'idée du patron qui avait eu à entendre parler de cette histoire des nanabins qui a marqué le Togo. L'économie togolaise. Donc voilà, l'idée déjà en mars, c'était déjà de leur faire un clin d'œil. Et quand on vient sur la semaine du cinéma, c'était vraiment quelque chose de très intéressant pour lui de voir vraiment cette histoire-là. Et je pense que c'est vraiment un héritage qu'on doit perdurer et qui fait vraiment la fierté des Togolais. Et à part ça, oui, le coup de grâce de Stephen Haff, au portail de la raison que j'ai déjà cité, il y avait, bon, j'ai pas les noms en tête, mais je sais qu'il y a une bonne dizaine. Nous, on était, voilà, popcorn. On était là, le petit jeu, puis on regardait que les films et c'était vraiment intéressant. Exactement, c'est agréable en fait de le voir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont restées très sceptiques quant au cinéma togolais et qui sont toujours restés à la maison en train de juger depuis leur maison alors qu'il faille aujourd'hui sortir et aller regarder ce qui se fait. Et quand on parle de sommet national du cinéma, ça concerne tout le monde. Hein. Ce n'est pas seulement pour les personnes du domaine, mais c'est également pour les investisseurs, c'est également pour les partenaires comme vous, c'est également pour ceux qui aspirent à devenir producteurs, acteurs, toutes les personnes qui veulent juste voir le cinéma togolais compétitif également dans la sous-région. Et donc, sincèrement, merci à vous d'avoir accepté de faire le pas. Peut-être parce je peux rajouter, il y a vraiment un détail qu'on a beaucoup aimé aussi. C'était ouvert à tout le monde. Peut-être même le premier jour de l'ouverture et tout ça, les films qui ont été diffusés, j'ai vu vraiment des jeunes qui étaient là. Bon, sans être péjoratif, voilà, c'est vraiment des jeunes qui sont là, qui font des commentaires, c'était déjà très drôle. On sait qu'en temps normal, ils ne vont pas arriver, se payer un ticket. Parce que la motivation n'était pas là de base. Voilà, mais ils sont arrivés, ils ont regardé. Et tout le long de la semaine, quand on venait sur nos stands, on les croisait toujours, ils demandaient le programme, à quel moment, quel film passe, et ils sont là pour regarder. Et ça, c'était super intéressant aussi. Et ça, c'est un bon travail. Je pense que c'est à féliciter totalement parce que justement, monsieur le directeur et toute son équipe, ils sont à pied d'œuvre pour permettre au cinéma togolais de pouvoir atteindre son apogée. Alors, on va continuer. Déjà, je vous dis merci d'avoir accepté d'accompagner cette édition. Est-ce que vous êtes positionné sur la 8e qui s'en vient? Alors, la Semaine nationale du cinéma togolais, c'est une affaire de cœur, on va dire. Et je pense que nous, Canal+, partenaire de l'audiovisuel au Togo et partenaire du cinéma togolais, forcément, on sera positionné. Vous serez là. Stéphanie? Je pense aussi, puisque nous, on travaille sur le long terme, donc, et qu'on travaille déjà main dans la main, dans les mêmes objectifs, donc certainement. La BOA? Oui, bien sûr, hein, une vision long-termiste, hein, comme chez nous aussi. Donc, bien sûr, on sera toujours positionné. Et bien au-delà, à accompagner vraiment les acteurs, même en B2B ou bien même avec le CNCIA même en général, pour pouvoir apporter cette expertise BOA et de pouvoir vraiment produire encore mieux de qualité et compétir sur l'échelle internationale, bien sûr. Merci infiniment à vous. Je pense que ça, ce sont des informations qui vont faire plaisir à monsieur le directeur et toute son équipe. On a déjà 3 partenaires garantis pour la 8e édition. Alléluia. Et maintenant, on va revenir sur les productions elles-mêmes parce qu'ils sont dans le studio. Nous avons 3 grands producteurs qui sont avec nous, qui vont monter sur le plateau, nous parler justement des gros défis quant à cette 7e édition. Mais ce sera juste après quelques éléments visuels que je vous invite à regarder. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25.
Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos